Game of Thrones, c'est bien plus qu'une série de livres. Et c'est bien plus qu'une série. C'est un phénomène mondial. Un récit épique où se mêlent pouvoir, trahison, guerre, amour et créatures légendaires. Pendant 8 saisons, on suit le destin de familles rivales, prêtes à tout pour s'emparer du trône de fer. Des rebondissements à couper le souffle, des personnages inoubliables, et une tension constante où personne n'est à l'abri. Une œuvre parfaite, si vous aimez les chevaliers, les dragons, et les dames avec des grosses gougouttes. Mais au-delà de son scénario haletant, ce qui frappe immédiatement, ce sont les décors majestueux. Montagnes enneigées, châteaux millénaires, falaises battues par le vent, villages médiévaux, et on s'est, pour la plupart, surpris à rêver d'arpenter ces décors et à se demander « et si les portes de Westeros existaient vraiment ?» Si vous pouviez marcher sur les remparts de Port-Réal, gravir les marches de Père Dragon, là où Daenerys regardait l'horizon, son destin au bout du monde. Ce voyage, je l'ai fait. De la Croatie à l'Espagne, je suis parti sur les traces de Game of Thrones, la série qui a marqué toute une génération. Des lieux réels, chargés d'histoire, devenus les décors d'un monde de fiction. Mais une fois sur place, est-ce toujours du cinéma? Ou bien est-ce que la magie, le pouvoir et les secrets des 7 royaumes ont vraiment laissé une empreinte? Bienvenue dans une exploration entre mythe et réalité, bienvenue à Westeros. Réveil à 2 h du matin. J'ai l'avion à 6 h, donc je dois partir à 3 h pour arriver un petit peu en avance. Et pour commencer ce voyage, direction la côte adriatique. Bienvenue à Dubrovnik, en Croatie. Une ville fortifiée, au charme médiéval, entourée de remparts, de tours et de ruelles de pierre. Si vous êtes fan de Game of Thrones, ce décor vous est sûrement familier. Car Dubrovnik n'est autre que la principale incarnation de Port-Réal, la capitale des 7 royaumes. C'est ici que Cersei Lannister règne d'une main de fer, que les complots naissent dans les couloirs du Donjon Rouge et que s'écrit une bonne partie de l'histoire de la série. Quand on marche dans les rues ou qu'on longe ses remparts, on a vraiment l'impression d'avoir été projeté en plein cœur de Westeros. Et ce n'est pas par hasard, car la magie de Game of Thrones commence ici. Au départ, les premières scènes de Port-Réal, dans la saison 1, ont été tournées à Malte, notamment à Medina et à Fort Ricasoli. Mais à partir de la saison 2, la production change de décor et pose ses caméras à Dubrovnik. Pourquoi ? Parce que cette ville offre tout ce que Port-Réal exige. Un centre historique médiéval, parfaitement conservé, avec des ruelles pavées, ses pierres claires et ses bâtiments anciens. Des remparts spectaculaires qui encerclent toute la ville, avec une vue plongeante sur la mer, parfait pour les scènes de défense ou de siège. Une lumière naturelle incroyable, avec le soleil de l'Adriatique, qui éclaire les murs et donne un rendu visuel proche de ce qu'on imagine pour la capitale des 7 royaumes. Et surtout, une ambiance unique, entre histoire, pouvoir et grandeur. Exactement ce que doit dégager Port-Réal dans la série. En tant que grand fan de la série, j'ai donc arpenté, durant de longues heures, les décors de Port-Réal, afin de pouvoir revivre quelques scènes cultes de la série. Alors attention, je vais montrer les lieux et des scènes qui ont été tournées, alors si vous n'avez pas vu la série, déjà, qu'est-ce que vous foutez ici? Et attention donc, ça va spoiler. Le premier endroit que j'ai envie de vous montrer, juste à l'entrée de la vieille ville de Dubrovnik, se trouve un escalier imposant et légèrement caché qui mène au couvent dominicain. Ce lieu, souvent discret, pour les touristes pressés, a pourtant servi de décor clé dans l'une des scènes les plus explosives de Port-Réal. Dans la saison 2, après le décès de Robert Baratheon, le roi Joffrey monte sur le trône et sa cruauté ne tarde pas à provoquer la colère du peuple. Lors d'une scène désormais culte, Joffrey revient au Donjon Rouge, escorté par sa garde. Alors qu'il traverse une ruelle étroite, des citoyens affamés et furieux l'attendent en silence. Et il insulte l'un d'eux. Et en quelques secondes, la foule explose. On jette du pain, des fruits et des insultes. C'est la goutte de trop. La révolte éclate. Et les rues de Port-Réal deviennent un véritable chaos. Ce décor est marquant,
par son aspect très vertical, ses murs clairs et sa proximité avec les ruelles étroites, qui ajoute au sentiment d'étouffement et de danger. Les réalisateurs ont choisi cet endroit pour sa topographie réaliste, un passage où l'on peut facilement imaginer une foule accumulée, une embuscade, une tension croissante. Aujourd'hui, l'escalier mène toujours au musée du couvent dominicain, qui abrite des œuvres d'art religieuses anciennes. Mais pour les fans de la série, c'est un passage symbolique, le lieu où le peuple s'est levé contre un roi tyrannique pour la première fois à l'écran. Un tournant dans l'histoire de Port-Réal. À Dubrovnik, au cœur de la vieille ville, se dresse une tour bien connue des habitants. La tour de l'horloge. Elle se trouve à l'extrémité de la rue principale, juste à côté du palais Sponza. Ce lieu emblématique, avec sa cloche, est un repère visuel fort de la ville. Et c'est justement ici que se déroule l'une des scènes les plus spectaculaires et controversées de la série. Dans l'épisode 5 de la saison 8, intitulé The Bells, Daenerys Targaryen décide de brûler Port-Réal, malgré la reddition de la ville. Depuis le ciel, montée sur Drogon, elle déchaîne le feu sur les soldats, les civils, les bâtiments. Et parmi les lieux que l'on voit littéralement réduits en cendres par les flammes du dragon, se trouve cette fameuse rue de l'horloge. Les caméras filment la scène en plongée et contre-plongée. On voit le dragon fondre depuis les hauteurs, le souffle incandescent frapper le sol et les bâtiments voler en éclats. La tour de l'horloge, que l'on aperçoit clairement, devient alors un repère tragique, symbole de la chute de la capitale des 7 royaumes. Le choix de cette rue n'est pas anodin. Son architecture droite, son sol en pierre claire, ses façades historiques bien alignées créent une perspective parfaite pour une scène de chaos et de destruction. Impossible de parler de Game of Thrones sans évoquer les remparts, majestueux, imposants, omniprésents dans les scènes extérieures de Port-Réal. Ces murs de pierre ont accueilli de nombreuses scènes clés de la série. Et bonne nouvelle, il existe bel et bien dans le monde réel, à Dubrovnik. Les remparts de Dubrovnik encerclent la vieille ville sur près de 2 km, avec une hauteur atteignant 25 mètres par endroit. Construits entre le XIIIe et le XVIe siècle, pour protéger la ville contre les invasions, ils offrent aujourd'hui l'un des panoramas les plus spectaculaires d'Europe, avec une vue plongeante sur la mer Adriatique d'un côté et les toits orangés de la ville de l'autre. Dans Game of Thrones, ces remparts sont devenus les murs de Port-Réal, la capitale des 7 royaumes. On les voit de nombreuses reprises, notamment dans les scènes de patrouille des soldats Lannister ou des gardes de la ville. On les voit aussi dans les séquences de vues panoramiques sur la cité, ou dans le siège de la baie de Lanera dans la saison 2, où la flotte de Stannis tente de pénétrer dans Port-Réal. De nombreuses scènes sont tournées, depuis les tours de guet et les postes de défense du mur, notamment au niveau de la forteresse Bokar. Les moments de tension où l'on voit le peuple se masser autour des portes de la ville. Ces murs n'ont pas besoin de décor numérique, leur authenticité historique parle d'elle-même. Ils sont faits de la même pierre calcaire blanche que le reste de la ville, ce qui donne à l'ensemble un aspect homogène et majestueux, parfaitement cohérent avec l'univers de Westeros. Alors il est évident que, comme moi, des personnes, en visitant Dubrovnik, n'imaginent qu'une seule chose. Je suis à Port-Réal. Et ça, à Dubrovnik, ils l'ont bien compris. Leur ville a servi de décor à l'une des plus grandes séries de tous les temps, et il faut capitaliser dessus, et continuer à faire vivre l'expérience. Et pour cela, des visites guidées sont organisées, afin de rendre l'expérience encore plus immersive. Mais bon, pour le coup, moi je ne suis pas un de ces pigeons, alors je peux pas trop développer dessus. J'ai fait un tour guidé, avec un tour en bateau. Cette croisière utilise une réplique authentique de la Carraca, le bateau traditionnel utilisé comme navire de Daenerys Targaryen dans la série. Vous naviguez littéralement dans les eaux de Westeros. Ce tour dure environ 2 heures pour une quarantaine d'euros. On y passe une quarantaine de minutes à bord du navire où un cocktail de sang de dragon vous est servi, puis après la navigation, vous débarquez au port de la vieille ville pour un tour à pied de 1h30 environ où vous revivez les scènes cultes. La croisière Carraca à King's Landing est plus qu'un simple détour touristique. C'est une expérience immersive dans Game of Thrones. Elle combine un décor authentique, un guide passionnant et une expérience participative, même si j'ai pas tout compris de ce que disait la guide. Pied à terre à présent, mais ne nous éloignons pas trop de l'eau. À quelques mètres seulement des remparts de Dubrovnik, niché dans une crique tranquille, entre les rochers et la forteresse Lovrigenac, se trouve un petit ponton de pierre qui s'avance dans la mer Adriatique, le West Pier, aussi appelé Pile Bay Pier, un lieu calme, presque caché, que les habitants utilisent parfois pour pêcher ou observer le coucher de soleil.
mais qui, dans Game of Thrones, devient un lieu de révélation, de rupture et d'adieu. C'est ici que l'on retrouve Jon Snow, juste après avoir tué Daenerys. Il s'apprête à partir pour le nord, rejoindre la garde de nuit. Les Stark sont réunis une dernière fois, Arya, Sansa, Bran et Jon. Ce ponton devient alors un lieu d'adieu intime et silencieux, face à la mer, dans une lumière douce presque irréelle. Chacun va suivre sa propre voie. Leur maison est sauvée, mais leur unité est brisée. Le décor, avec la mer calme et les remparts derrière eux, donne à cette scène une tension douce amère, à la hauteur de tout ce qu'ils ont vécu. Dans la réalité, Pile Bay est une petite baie protégée, au pied de la vieille ville de Dubrovnik, à l'extérieur des murailles, juste à côté de la porte Pile. On y accède facilement à pied, depuis l'entrée principale de la ville fortifiée. Et je pense que le lieu le plus emblématique de la ville est un escalier qui a donné lieu à l'une des scènes les plus cultes de la série, la marche de la honte de Cersei Lannister. Cette scène culte, du Walk of Shame, ou marche de la honte, survient dans la saison 5, épisode 10. Cersei Lannister, après avoir été emprisonnée par le Grand Moineau, est contrainte de traverser nue les rues de Port-Réal. C'est une séquence intense, humiliante et extrêmement symbolique dans le parcours du personnage. Cet escalier baroque mène à la place jésuite, l'un des coins les plus beaux de la vieille ville. La production de Game of Thrones a utilisé les rues avoisinantes pour représenter Port-Réal. Le tournage de cette scène a été compliqué à organiser. La ville de Dubrovnik avait initialement interdit toute nudité publique. Finalement, après plusieurs discussions et conditions strictes, notamment fermer l'accès au public pendant le tournage, la scène a pu être filmée avec une doublure corporelle pour Lena Headey. Quittons à présent la Croatie et la sublime ville de Dubrovnik pour gagner les côtes du Pays basque espagnol, à quelques kilomètres seulement de la France. Sur une île battue par les vents, au bord d'une mer noire et déchaînée, s'élève une forteresse taillée dans la pierre volcanique. Son nom claque comme une menace, Pendragon, lieu de naissance de Daenerys Targaryen, ancienne forteresse des dragons et bastion du feu ancestral. C'est ici que débute son retour à Westeros, et que la légende s'écrit, à coups de flammes et de décisions politiques tendues. La forteresse est austère, noire, mais grandiose. Tout ici rappelle les dragons, les trônes, les escaliers, les couloirs, et surtout la grande salle, avec cette table sculptée en forme de carte, point de stratégie pour bien des guerres. Le château lui-même a été recréé en grande partie en effets spéciaux, mais plusieurs éléments bien concrets ont servi à l'ancrer dans le réel. Le site principal utilisé pour représenter l'entrée de Pendragon, c'est San Juan de Galugache, un lieu spectaculaire sur la côte basque espagnole, dans la région de Biscaye, non loin de Bilbao. C'est une petite île, reliée à la terre ferme par un pont de pierre, suivi d'un escalier en zigzag de 241 marches, sculpté dans la roche. Tout au sommet, une petite chapelle surplombe l'océan. Dans la série, ce pont et cet escalier ont été utilisés tels quels, mais avec des retouches numériques. On y a ajouté le château de Pendragon au sommet. La chapelle a été effacée numériquement pour laisser place à une architecture noire, menaçante, aux allures valériennes. Le tournage ici n'a pas été simple. Il a fallu gérer les caprices de l'océan Atlantique, le vent violent et la nécessité de fermer temporairement un site classé. Mais le résultat est à couper le souffle. Quand Daenerys et son cortège arrivent pour la première fois, puis gravissant ses marches, avec lenteur et solennité, on sent le poids de l'histoire. Et c'est normal. Même dans la réalité, Galugache dégage une aura mystique. L'endroit a une histoire millénaire. La chapelle au sommet date du Xe siècle. Et selon la tradition, il faut sonner la cloche 3 fois et faire un vœu une fois arrivé en haut. L'île a été le théâtre de batailles historiques, de légendes de pirates et même de pèlerinages religieux.
Elle est aujourd'hui protégée en tant que site naturel et accueille des milliers de visiteurs par an. Mais l'arrivée de Game of Thrones a définitivement fait exploser sa notoriété. Père Dragon est un de ces lieux où Game of Thrones a réussi à mêler parfaitement la magie du cinéma et la puissance de la réalité. Un site naturel spectaculaire, un soupçon de CGI et une touche d'histoire ancienne, basque d'un côté, valérienne de l'autre. Résultat, un endroit qui donne des frissons, à l'écran, comme dans la vraie vie. Des murailles de Port-Réal aux falaises de Père Dragon, Game of Thrones n'a pas seulement construit un monde fictif, elle nous a fait voyager à travers le nôtre. L'Espagne, la Croatie, autant de décors bien réels, grâce à un peu de magie et beaucoup de budget, sont devenus les terres de Westeros. Et c'est peut-être ça le plus impressionnant, ce sentiment que la fiction est tangible, qu'on pourrait presque croiser un dragon au détour d'un escalier. Alors si, comme moi, vous aimez marcher dans les pas de vos séries préférées, sachez que Westeros n'est peut-être pas si loin que l'on pense.